Madame le maire, chers collègues, il y a une dizaine d'années, nous avons constaté une baisse du racisme jusqu'à ces derniers jours. Il nous avait semblé révolu le temps des ratonnades de 1973, où la couleur de peau pouvait motiver le crime. Depuis toujours, et surtout ces dernières décennies, notre pays n'a cessé de se renforcer sur le plan législatif afin de combattre aux côtés des associations ce fléau, qui font l'objet ce soir, notamment, de subventions comme la LDH. Malgré tous ces efforts et toutes ces avancées, la CNCDH a toujours appelé à la vigilance en rappelant que notre pays ne devait pas baisser la garde face à un phénomène parfois sournois. Cependant, nous observons ces derniers temps une dégradation tout au moins concernant les médias, générant un très fort malaise et mal-être dans notre pays. Nous observons une certaine banalisation des expressions racistes. Certains acteurs de terrain se font l'écho de ce phénomène sous couvert de l'anonymat, notamment sur les réseaux sociaux, alors que nous vivons dans une époque 2.0. Les élus et les médias ont parfois des propos injurieux à des fins populistes ou marchandes, en jouissant d'une position d'influence et d'une visibilité médiatique. Ces expressions racistes portent atteinte à leur devoir d'exemplarité et de vérité. Nous assistons à une normalisation de la parole raciste et stigmatisante venant de tous bords. Nous conviendrons que l'extrême droite en est une experte. À un flot toujours plus important de propos injurieux, c'est un jeu dangereux. Ce qui doit nous guider aujourd'hui, c'est de préserver l'unité de notre pays, l'unité de notre nation, l'unité de notre République. Peut-on aujourd'hui exprimer une préoccupation quant au fossé qui se creuse entre les élites politico-médiatiques et une partie de la société? Ce qui est intéressant, c'est que certains discours antiracistes sont parfois perçus comme usant les mêmes codes de langage agressif et stigmatisant que ce qui est condamné. Aujourd'hui, il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Nous avons lu et entendu ces derniers temps que certaines personnes voulaient hiérarchiser les différentes formes de racisme. Il ne faut pas comparer, il faut combattre. Je tenais à saluer l'action de la ville de Lille, qui, comme chaque année, comme beaucoup de villes en France, célèbre le Festival des solidarités internationales, qui est un très bel outil permettant de créer des ponts entre les personnes ayant des cultures différentes. Un très bel outil afin de lutter contre la peur de l'autre. Donnons donc les moyens à cet outil d'exceller. Une opération qui pourrait associer, par exemple, les établissements scolaires. Je tenais aussi à rappeler que la ville est une ville engagée. Elle a dit non lorsque l'extrême droite a voulu déambuler dans nos rues. Elle a su présenter 2 vœux au précédent Conseil concernant le conflit israélo-palestinien, tout en affirmant son positionnement avec l'Ukraine. Encore ce week-end, plutôt le week-end dernier, avec la banderole de l'extrême droite, et tenons à rappeler que le Conseil est solidaire avec vous, Madame le maire, dans vos actions visant à combattre le racisme. Nous aurons pu réaffirmer ce soir, nous Lillois et nous élus, sans équivoque, être debout contre l'antisémitisme, contre le racisme et contre toute forme de discrimination. Nous avons la chance en France d'être dotés d'une législation de lutte contre le racisme. Être raciste, aujourd'hui, ce n'est pas une opinion, je le rappelle, c'est un délit. Il est important aussi de rappeler que la majorité des Français ne sont pas racistes, ni antisémites. Nous savons que ce n'est pas dans ce conseil municipal que nous allons pouvoir changer quoi que ce soit de manière individuelle. Sans illusion, nous savons que ce n'est pas un vœu qui allait modifier quoi que ce soit. Par contre, nous aurions pu ce soir agir symboliquement pour réaffirmer l'engagement de notre belle ville de Lille dans ces luttes. Engagée dans la défense des valeurs qu'elle a toujours portées et qui sont aujourd'hui bousculées. Réaffirmons notre attachement à notre République laïque qui sait accueillir dans l'égalité des droits et le respect de la règle commune, la diversité de ceux et celles qui y vivent. Nous aurions aussi pu émettre un vœu, c'est que notre service public reprenne la main sur nos médias d'information. Je vous remercie.